nouvelle vidéo pour ce livre. Yeah! Alors, est-ce que tu te souviens le principe? Si, maintenant tu t'en souviens, ça fait 1 an qu'on parle de ça. Donc c'est un journal à compléter sur 5 ans. Il pose des questions tous les jours, j'y réponds. Et au bout de 5 ans, au bout de 1 an, pardon, je reviens au début du livre et je refais les mêmes questions. Et devine quoi? On a fait les 1 an, mec! Du coup là, je vais te dire les premières questions de l'année 2016, c'est-à-dire de ma deuxième année du livre. Donc le 1er janvier 2016, le livre me demandait quelle est votre mission de vie. Et cette année, je lui ai répondu que ma mission de vie, c'était distribuer de l'amour et du bonheur, d'aider et d'aimer mon prochain. Qu'est-ce que j'avais répondu la dernière fois? C'était à peu près pareil, que je voulais distribuer un maximum d'amour autour de moi. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand je remplis en fait les réponses de 2016, je me cache les réponses de 2015 pour ne pas être influencée. Je pense que globalement ça va être à peu près pareil sur les grandes lignes, mais il y a des questions, forcément ça changera parce que j'évolue. Dans tous les cas, ces vidéos là maintenant elles iront un petit peu plus vite que les premières, parce que dans les premières du coup je parlais plus et là maintenant on va aller... Voilà. Le 2 janvier, le livre me demandait est-ce que les gens peuvent évoluer, et je lui ai répondu que sur les choses en profondeur et sur les choses qui étaient ancrées en elles, je ne pense pas que les personnes puissent évoluer. C'est ce que je pensais aussi l'année dernière et je le pense toujours cette année. Le 3 janvier, que lisez-vous en ce moment? Donc, en ce moment, je lis 6e sommeil de Werber, la 3e humanité aussi de Werber. Je lisais à ce moment-là le journal intime d'un arbre de Didier Van Covelert. Je sais jamais le dire. Et l'année dernière, c'était trop cool, je lisais Journal d'un corps de Pénac. Je lisais 1K84 de Murakami, mais je l'ai toujours pas fini. Je lisais Les morts nous parlent du père Brune que j'ai toujours pas fini. Et je lisais Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi de Mathias Malzieu que je n'ai toujours pas fini. Oui, parce qu'en fait je lis plein de livres en même temps. Et des fois j'ai besoin de faire une pause et de revenir sur le livre 1 an plus tard ou 6 mois plus tard ou 2 mois plus tard. Le 4 janvier, le livre me demandait quel est le meilleur moment de cette journée. Et je lui répondais aujourd'hui, je suis en train de trier mon fil au fax et de faire le point sur tout ce que j'ai à faire, ça libère mon esprit et ça me repose. Oui, en fait il y a un milliard de choses dans ma tête, tu commences à me connaître, tu sais comment je fonctionne. Il y a tout le temps beaucoup de choses dans ma tête, et en fait quand c'est comme ça, j'ai besoin de tout mettre par écrit. Donc mon fil au fax m'aide énormément, tu sais c'est mon organisateur. J'ai besoin de tout mettre par écrit, et une fois que c'est mis par écrit, ma tête elle est libérée, je me sens beaucoup mieux, mais elle se remplit très vite. Ça revient très vite. Le 5 janvier, dans quel restaurant êtes-vous allé dernièrement? Et je répondais que je ne vais pas au restaurant seulement quand je suis en vacances. C'est à peu près ce que j'avais dit l'année dernière. Et non, je vais pas au restaurant. Pourquoi? Je sais pas. Je crois parce que je m'en fous en fait de manger du restaurant. Je pourrais manger la même chose tout le temps. En plus j'ai des petites obsessions alimentaires qui font que je suis capable de manger le même truc tous les jours pendant un certain temps, et que je suis complètement tarée mais que je le vis bien. J'aime pas spécialement le manger, j'aime bien, j'adore manger, j'adore manger, mais pas au point d'aller au restaurant pour manger des bons trucs. Voilà, je suis capable d'apprécier des choses hyper simples, très basiques, et d'être hyper heureuse avec. Et j'expliquais que le dernier resto où j'avais été, c'était un resto chinois, c'est vrai, en illimité avec ma belle-sœur et ma belle-mère. C'était un truc, tu sais les trucs chinois là où tu payes super cher et tu manges tout ce que tu veux, mais qu'en fait tu manges pas vraiment, et qu'en fait la bouffe est pas vraiment bonne, et que finalement t'as payé beaucoup trop cher pour ce que c'était. Voilà. Le 6 janvier, la journée elle était difficile, et pourquoi? J'ai répondu je suis aphone, et pour une fille qui parle beaucoup, c'est dur. Et oui, le 6 janvier j'étais complètement aphone, c'était horrible, je pouvais pas parler. En fait, une fois par an, généralement je tombe malade, et quand je tombe malade j'ai la gorge qui commence à me faire défaut, c'est comme ça qu'on peut dire. Et je suis complètement aphone, ça me dure quelques jours, c'est horrible. Enfin c'est bien pour le reste de l'humanité parce que du coup j'arrête de parler, tu vois, j'ai un gros débit de parole, mais pour moi c'est horrible, voilà. Le 7 janvier, et ce sera le dernier jour de cette vidéo, le 7 janvier, vous avez de la chance, oui ou non, pourquoi ou pourquoi pas? Et j'ai répondu oui, parce que ma communauté m'a aidé à postuler chez Mademoiselle, et ils sont toujours là quand j'en ai besoin. Ah, c'était le 7 janvier, ah oui. En fait le 7 janvier, j'ai fait un truc rigolo. Il y a le magazine Mademoiselle qui cherchait des nouvelles rédactrices, et en gros, comme ils cherchaient quelqu'un qui soit un petit peu original, et que leur candidature, leur demande, pas mes mots, enfin, leur annonce, voilà c'est ça le mot, leur annonce était un petit peu originale, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de répondre de manière originale. Donc j'ai sollicité tous les gens qui avaient dans mon groupe Facebook, il y en a beaucoup,
on est 8500. J'ai sollicité les gens qui étaient dans mon groupe Facebook et je leur ai demandé de m'aider et d'envoyer à l'adresse de la candidature un mail dans lequel il marquait 3 raisons pour lesquelles il fallait absolument que mademoiselle m'embauche, parce qu'en fait je rêve d'être rédactrice dans ce magazine. Et je me suis dit c'est qui tout double, soit ça va carrément les faire chier de recevoir une tonne de mails, soit ils vont se dire que l'idée est vachement bonne, ils vont trouver ça super rigolo et du coup ils vont m'embaucher. Bon, ça les a fait chier. C'était qui tout double, c'était soit ça marchait, soit ça marchait pas. Ça les a fait chier. En fait, il y a le patron de Mademoiselle qui est venu sur ma page pour me dire qu'en fait, il se serait bien passé de recevoir autant de mails et de devoir tout trier. J'avais quand même demandé aux gens de mettre tous exactement le même objet pour que ça puisse être plus facile pour la personne qui recevait les mails de trier. Je pensais pas que c'était le patron, mais bon, c'est pareil. C'est pas du tout un échec pour moi. Oui, c'est un échec parce que ça n'a pas marché, que j'ai pas été embauchée, que ça a fait chier le patron et que du coup, il a sûrement pas une bonne image de moi. Mais au moins, il sait que j'existe et ça c'est vachement cool parce que j'avais déjà postulé plein de fois à Mademoiselle et qu'il m'avait jamais répondu. Maintenant, il sait que j'existe. Il sait que j'existe et que je le fais chier, mais j'existe. Et c'est une bonne expérience. Et tu sais, dans la vie, je te promets, si je peux te donner un conseil, il faut tout tenter. Tu sais, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'il fallait pas que je le fasse. Quand j'ai mis le truc sur Facebook, il y en a plein qui ont dit mais non, t'es folle, il va pas aimer, moi je le connais pas, si j'étais à sa place, nanana, nanana. D'autres qui m'ont dit oh l'idée elle est brillante, il faut que tu le fasses, vas-y fonce. Au final, t'es la seule à prendre, tu es la seule personne à prendre tes décisions. Tu seras la seule personne à assumer tous tes actes et toutes tes décisions dans la vie. Donc, ne fais que ce que tu veux. Moi, je fonctionne comme ça. Ça me cause parfois des problèmes avec mon entourage, mais je l'assume complètement. Quand je fais un choix, je serai la seule et je suis toujours la seule. Et quoi qu'on dise, je suis toujours la seule à assumer mes choix. Donc, je les fais toute seule. J'entends ce qu'on me dit, je prends en compte, mais je prends la décision finale et je ne me laisse jamais influencer par les gens. Voilà, c'était le mot de la fin. Donc, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. Je te fais des gros bisous et je te retrouve la semaine prochaine pour les 7 prochains jours. Je pense que je ferai des petites vidéos de 7 jours, pas comme toute cette année qui est passée où je faisais des vidéos pas très régulières et du coup ça faisait des mois entiers de vidéos. Voilà, je te fais des gros bisous. Ciao!